Salut! Bienvenue dans Questions d'Abo où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Antithésy m'a écrit pour me poser quelques questions. Je vais organiser une colonie en itinérance en Croatie et Monténégro cet été avec un groupe de 18 jeunes. J'ai pu rencontrer la directrice qui a fait ce séjour l'an dernier et elle m'a confié que son plus gros problème a été le racisme ambiant des locaux. Elle a même eu des problèmes avec des chauffeurs de bus qui n'ont pas voulu laisser monter des jeunes du groupe car ils étaient noirs, en justifiant le fait que les animaux n'étaient pas autorisés. Ok. Il semblerait donc que dans les pays de cette région, le racisme ne se limite pas à des regards insistants, mais bel et bien à des agressions raciales directes. Oui. Je ne sais pas encore exactement si des jeunes racisés feront partie du groupe, et en fait je ne le saurai qu'au moment du départ, mais je pense qu'il est nécessaire de préparer mon équipe et moi-même à ces potentielles situations. Plusieurs problématiques se présentent. Comment je négocie avec les personnes si besoin, dans le cas d'un chauffeur de bus qui ne veut pas laisser rentrer les jeunes par exemple. Là j'ai déjà une idée qui serait de m'en remettre à la police, bien que je ne sois pas bien persuadée que ce soit la solution au problème. Je veux dire par là qu'une police raciste n'est pas si extraordinaire. Oui. Et l'ambassade. Comment je gère ma propre réaction? Mais ça après c'est surtout mon problème. Et puis comment je gère avec le jeune et l'ensemble du groupe. J'ai d'abord pensé à soustraire le jeune à l'agression, mais dois-je le laisser, dans l'ignorance de l'événement s'il ne s'en est pas déjà rendu compte? Comment pourrais-je aborder ça avec lui et avec le groupe? J'essaie d'éduquer un maximum les jeunes que j'encadre en séjour, mais c'est toujours sur la base du volontariat. Mais à la fois, il me semble important de réguler le groupe lors d'événements graves et les agressions raciales en font partie. Ouais. La problématique est compliquée, je pense, mais une personne qui a déjà vécu des situations d'agression est plus à même de me répondre. Merci pour ta réponse et merci encore pour ton travail. Merci pour le tien. Ok. Je suis pas... Si, je suis partie en colo. Oui, je suis partie en colo une fois, au ski. Mais donc, j'ai pas jamais été confrontée à ce problème où... en gros, je suis à l'étranger... sous l'autorité de quelqu'un, loin de mes parents et dans une situation où je pourrais être vulnérable en fait. Donc j'ai pas jamais été dans cette situation précisément, mais déjà pour le cas du chauffeur de bus, en fait il faut déjà en amont, il faut préparer les jeunes en fait au moment du départ. À se dire que voilà, vous allez dans un pays où ce problème est présent. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire immédiatement parce que peut-être que ça angoisserait des personnes vulnérables, anxieuses, etc. Si se passerait en plus, ça pourrait gâcher leur voyage, entre guillemets. Mais voilà, je me dis que j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui encadre des jeunes en colo, ce que je ne ferai probablement jamais, mais je me dis qu'en fait je sais que si j'étais une personne noire ou le parent de cette personne, je me dis que j'aimerais bien savoir où mon enfant atterrit et dans quelles conditions. C'est-à-dire que peut-être que avoir le contact des parents et s'il y a un enfant noir, peut-être contacter les parents pour leur dire voilà les incidents qu'on a eu les précédentes années. Voilà à quoi peut s'exposer votre enfant s'il vient. Dire que c'est pas pour le dissuader ou quoi de partir, parce que de toute façon c'est sa décision. Et savoir que bon voilà, vous êtes préparé à lui apporter tout le soutien légal, psychologique, physique possible, mais que c'est une possibilité. Qu'au moins il sache en fait que c'est possible et que vous saviez que c'était possible. Voilà, parce que si jamais il se passe un truc et que l'enfant a du mal à s'en remettre et que vous avez un contact avec la famille et que vous disiez oui, on était au courant que ça pouvait se passer et que vous n'avez pas prévenu les parents, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il y a aussi le fait qu'en cas d'agression, être solidaire avec l'enfant, ne pas essayer de minimiser la micro-agression, que ce soit toi ou les membres de ton équipe, se mettre d'accord que c'est intolérable et que c'est pas juste genre oh mais finalement on a pu monter à bord donc c'est pas si grave, non c'est inacceptable. Et voilà, en parler avec le jeune, peut-être séparément et ou avec le reste des jeunes,
qu'il ait un espace pour s'exprimer sans avoir le regard de ses amis, entre guillemets, sur lui. Et ensuite, s'il le veut, avoir une discussion avec le reste du groupe. Parce que c'est peut-être pas un truc dont il veut discuter, en fait. C'est peut-être pas forcément agréable d'avoir une discussion avec 18 jeunes dans ce cadran sur comment un chauffeur de bus t'a traité d'animal, en fait. Enfin, c'est pas forcément le truc le plus agréable du monde. Donc, s'il y a une discussion en groupe, ça serait cool d'avoir l'accord, en fait, du ou des jeunes concernés. Et c'est surtout ça, en fait. Après, pour les recours sur place, comme tu l'as dit, si les États sont à ce point racistes, je ne pense pas que la police en soit d'un grand secours, en fait. Pour moi, je sais pas, faudrait peut-être filmer la personne, l'envoyer à l'ambassade, je sais pas. Mais je pense pas que la police puisse faire quoi que ce soit, à part peut-être envenimer les choses. Après, pour ta question, me laisser la personne dans l'ignorance de l'événement, si peut-être il s'en est pas rendu compte, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'en fait, on peut jamais savoir ce que la personne a pu entendre ou voir ou percevoir, si elle s'en est aperçue mais n'a rien dit. Peut-être que toi tu as pensé qu'il l'ignore alors qu'en fait non, et le fait que tu n'en parles pas, peut-être qu'il va percevoir ça comme du déni ou un manque d'envie d'en parler, ou voilà, et ça va peut-être baisser la confiance qu'il a en toi et en d'autres accompagnants. Et je pense que même si pour toi il n'a rien vu ou entendu, ou qu'il n'a vraiment rien vu ou entendu, peut-être que c'est une bonne chose de lui dire. Peut-être pas sur le moment, mais peut-être après coup dans un endroit plus calme, encore une fois en privé, dire que telle chose s'est passée, etc. etc. Et voilà, en fait, je pense que la communication dans ces cas-là, elle doit être claire, elle doit être transparente, elle doit être faite en privé, en priorité avec la personne concernée, dans les termes de la personne concernée. C'est-à-dire que si elle veut parler en privé, respecter son souhait. Si elle veut pas que ça fasse l'objet d'un débat avec toutes les personnes présentes, respecter sa décision. Et après, voir s'il se passe un truc sur place, s'il veut qu'on en parle à ses parents ou pas. Si il ou elle veut, pardon, qu'on en parle à ses parents ou pas. Parce que même si vous avez prévu, même si vous avez prévenu les parents avant de partir, peut-être que s'il se passe vraiment un truc, le ou la jeune concernée voudra peut-être aborder ça avec ses propres termes, tout seul, une fois rentré, et qui voudra pas que vous soyez l'intermédiaire. Et ça, c'est un truc à respecter aussi. Et voilà. C'est pas une situation simple, clairement, et j'espère que ça se passera bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez eu des situations similaires, vous pouvez en parler dans les commentaires, me laisser un pouce bleu, vous me suivre sur Facebook et Twitter, où je suis pertinente des fois et des fois pas. Me soutenir sur Tipeee si vous en avez les moyens. Si vous avez une question à m'envoyer, vous pouvez le faire à keyholesandsnapshots@gmail.com. L'adresse est bien évidemment dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!